Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope ou cartoscope puisque je l'ai rebaptisé cartoscope. Mais j'avais oublié de prendre le coup pour les précédentes vidéos. Navré, bon c'est pas grave. En fait c'est n'importe quoi parce que je suis en train de vous parler d'un cartoscope et je vous présente le taroscope avec des runes. Donc c'est un runoscope. C'est n'importe quoi. Donc je vous présente l'oracloscope ou le trucoscope ou le biduloscope. Appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Je n'allais pas dire le futuroscope parce que sinon je vais payer des droits d'auteur, mais pourtant c'est un peu ça dont on parle. Donc je vous présente le biduloscope pour la semaine du 7 au 13 novembre. C'est n'importe quoi, ça commence très très mal. Ok, alors on va regarder un petit peu ce que nous donne le, le jeu. Alors là, c'est vrai que pour la première fois, je suis désolé parce que du coup, j'utilise un peu les runes. C'est pas tout le monde n'est pas très familier avec ce support. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un support que j'aime bien, que j'utilise assez peu parce que visuellement, quand on a une clientèle, les gens aiment bien avoir des images. C'est plus sympa de se raccrocher à des images. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pour le plaisir de changer un peu de support une fois de temps en temps. J'ai d'autres surprises encore, je vous prévois d'autres surprises. Mais au moins, voilà, pour une fois, j'avais envie quand même d'utiliser ça. Et donc, on va commencer. On attaque tout de suite donc pour la semaine du 7 au 13 novembre avec nos amis les béliers, nos amis béliers qui sont dans l'énergie de Tiwaz pour cette semaine-là. Une énergie qui va plutôt bien leur aller. Alors, ça va leur demander quand même un petit effort parce que les béliers ont tendance à foncer un peu tête baissée. Cette énergie va leur permettre d'être vraiment des chefs, des guides, des leaders, des gens qui vont s'occuper des gens autour d'eux, des chefs, des meneurs, mais ils vont prendre soin quand même des gens qui sont autour d'eux, ils vont agir en tant que chef, mais en tant que chef avec pédagogie, avec savoir-faire, pas du tout dans le genre rentre dedans. Ce sont vraiment des leaders, ce sont des gens qui vont dynamiser les autres. Donc là, au cours de cette semaine, les béliers, vous allez pouvoir prendre les autres un peu sous votre aile pour les aider à prendre confiance en eux et à suivre le bon chemin, celui que vous leur montrerez, puisqu'évidemment, puisque c'est le vôtre, ça sera forcément le bon chemin, voilà, en toute objectivité. Donc ça va être une semaine sous le signe du patronat, du protectorat, mais sous le bon signe, dans l'idée de vraiment prendre les autres par la main et de pouvoir les aider à avancer, à progresser avec pédagogie et savoir-faire. Ensuite, nous avons la deuxième rune là pour les taureaux. Donc les taureaux, au cours de cette semaine, vous allez vous trouver dans l'énergie de Kénaz. Et Kénaz, on retrouve un peu le savoir-faire pour les béliers, sauf que là, le savoir-faire, c'est le savoir-faire pédagogique. Là, ici, c'est un véritable talent. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de dextérité, vous allez faire preuve d'agilité, et en faisant finalement assez peu de choses et assez peu d'efforts, vous allez pouvoir avoir un véritable résultat hyper intéressant. Ça vous demandera pas énormément d'insistance pour avoir du résultat au cours de cette semaine. Les choses devraient se faire de manière assez fluide parce que vous aurez trouvé la bonne manière de faire, la bonne démarche. Donc c'est le moment de mettre en avant vos savoir-faire, vos talents, vos dextérités, on va dire ça comme ça. Ensuite, pour nos amis Gémeaux, les amis Gémeaux sont sous le signe de Perthro. Alors là, on va vous inviter à faire ce que vous savez très bien faire, évidemment, de l'introspection. Donc on va regarder à l'intérieur de soi, on va arrêter de sortir tout, d'exprimer tout, de balancer tout à l'extérieur de soi, et on va essayer de regarder un petit peu en nous, enfin en vous en l'occurrence, parce que ça vous regarde, moi c'est pas du tout mon signe, mais de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On va essayer de se refermer un peu, pour être moins dans l'action et plus dans l'observation. Donc ça devrait a priori vous faire du bien si vous prenez le temps par exemple de méditer. Moi je vous invite à méditer un peu, ça peut vous faire grand bien au cours de cette semaine. Si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être pas non plus le bon moment. Donc patientez un petit peu au moins la semaine suivante si vous avez des choses très importantes à dire. Ensuite, nous avons pour le signe des cancers. Pour nous, amis cancers, évidemment, ça nous concerne. Nodies. Alors, de toute façon, on est habitué au taroscope pourri, donc une semaine de plus, une semaine de moins, qu'importe. Avec Nodies, on est dans la contrainte, on est un peu pieds et poings liés, on est obligé de suivre un chemin qui n'est pas forcément le nôtre et qui n'est pas très sympathique, puisque on est un peu comme dans la roue de fortune, on est obligé de suivre le mouvement, donc c'est pas très sympa, c'est pas extrêmement agréable. Donc du coup, c'est pas le moment d'essayer d'imprégner un mouvement celui que l'on veut. Ce serait comme essayer de pousser un âne sur le côté. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je suis pas sûr que ça soit ça l'expression. Bon, enfin, ça ressemble à un truc dans le genre. Donc du coup, voilà, on va plutôt essayer au cours de cette semaine d'apprendre à lâcher prise et à suivre le mouvement et s'adapter à ce qui se passe. Ce sera beaucoup plus sympa et on évitera de se crever.
Pour nos amis Lion, vous êtes dans l'énergie de Hagalaz, où là, on est un peu dans l'équivalent de la maison Dieu. Voilà, un peu comme cette forme de tour qui claque, se trouve coupée au milieu. C'est le moment où la foudre s'abat, c'est le moment où tout ce qui doit nous tomber sur le coin du nez nous tombe dessus. C'est les mauvaises surprises en quelque sorte. Alors, enfin, non, pardon, c'est pas les mauvaises surprises, c'est les chocs, c'est la brutalité. On peut avoir une bonne surprise, on peut faire un arrêt cardiaque en ouvrant un paquet cadeau, hein, bon, franchement, c'est pas de bol, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, au cours de cette semaine, les amis Lions, vous risqueriez effectivement d'être plutôt dans l'idée des choses vous tombent dessus, vous tombent sur le coin du nez, qui n'étaient absolument pas prévues. Donc, essayez d'éviter les zones d'imprévus, essayez d'éviter les déplacements qui pourraient capoter, essayez d'éviter les démarches qui pourraient s'avérer infructueuses. Essayez de vous cantonner à quelque chose de très plan-plan au cours de la semaine qui vient et éviter les prises de risques. Pour nos amis vierges, nous les retrouvons dans l'énergie de Ehwaz. Amis vierges, vous allez apprécier cette semaine puisque là c'est un peu la mise à jour, c'est l'update. C'est-à-dire que là soudainement il y a une espèce de niveau en plus que vous allez gagner. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est un peu le moment de la promotion. Voilà, tout ce qui va marcher avec un petit plus. Tout ce que vous êtes censé recevoir, vous allez le recevoir avec un petit plus. C'est en fait en gros la rune du bonus. Voilà, en gros c'est le cadeau bonus dans le paquet de lessive. Voilà, on a vraiment le petit avantage qui nous arrive, enfin qui vous arrive, parce que nous Cancer, nous avons encore un horoscope pourri. Mais en gros, voilà, c'est une semaine assez sympatoche. C'est vraiment un petit peu on va dire... vous savez, dans le Petit Lenormand, on a une carte qui est le trèfle. Voilà, ça va être un petit peu ça. C'est vraiment le petit bonus qui arrive et qui est très sympa et qui nous fait sourire à la fin de la semaine en se disant « Ah, tiens, ça c'était pas prévu, mais c'est plutôt pas mal. » Ensuite, nous allons voir au niveau des balances. Alors, les balances se retrouvent dans Trissas, pardon, où là, c'est un peu l'idée. Alors, c'est l'épine. Ce symbole, c'est l'épine, la rune de l'épine. Et donc là, c'est un petit peu le mode porc-épic. Voilà, on se met sur la défensive. On garde les picots sortis. Et là, en gros, c'est si on agit, il faut agir intelligemment parce que tout ce que l'on fera aura une conséquence. Et la conséquence pourrait être absolument funeste si on ne s'y prend pas correctement. Donc là, ça va demander de faire preuve d'un gros protectorat, un mélange des deux, on va dire comme ça. L'idée de ne pas se mettre, de ne pas aller dans le risque de se lancer si on n'a pas bien réfléchi avant. C'est vraiment l'idée d'essayer de voir un petit peu où nos actions peuvent nous mener, les conséquences, histoire de prévoir et d'éviter que effectivement ça nous tombe sur le coin du nez comme une mauvaise conséquence. Là, on va faire en sorte d'éviter le karma. On a une véritable puissance avec la balance au cours de cette semaine. Vous avez vraiment des compétences, vous avez vraiment des pouvoirs, mais le problème c'est que ça peut vraiment vous dépasser, ça peut aller très loin et ça peut se retourner contre vous. Donc il faut juste faire preuve d'une grande précaution. Ensuite, nous avons nos amis Scorpions. Alors les amis Scorpions, là cette semaine, vous allez vous retrouver dans Dagaz, qui est un peu... Alors moi j'aime bien cette rune parce que ça représente, vous savez, un petit peu le sablier, le moment où il se termine, tac, on l'attrape, on le retourne, et en fait le moment où on se trouve entre les deux, on n'a pas encore commencé le nouveau cycle, donc en fait c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre, et en réalité c'est une forme d'aboutissement, c'est-à-dire que c'est le moment où on va récolter le fruit des efforts fournis. Donc pour vous les Scorpions, c'est plutôt fun au cours de cette semaine, vous pourriez avoir de beaux cadeaux qui vous arrivent, et puis bah, évidemment la satisfaction du travail bien fait, et puis de se dire ah bah c'était cool quand même, voilà, ça fait du bien, on se brosse on se passe un coup de brosse à reluire sur les bras, c'est toujours sympa. Donc profitez-en, vous pourriez également avoir quelques compliments ou quelques félicitations par rapport aux efforts que vous avez fournis, et du coup voilà, on vous apporte un peu les lauriers que vous méritiez de recevoir. Ensuite, nous passons au Sagittaire. Sagittaire qui se trouve sous la rune de Wunjo, où là, l'idée, ça va être l'intégration. L'idée de s'intégrer dans un univers, de rentrer dans un monde, de pouvoir se faire de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouvelles interactions sociales, de pouvoir rencontrer des gens, de peut-être sortir si vous avez envie de faire quelques mondanités, après tout, pourquoi pas, que vous avez envie de multiplier les relations sociales. Allez-y, faites-vous plaisir, ça pourra vraiment vous
faire du bien. Accessoirement, si vous avez envie également peut-être de bouger un peu, de vous déplacer, d'aller ailleurs, ça peut être sympa également voilà, si on vous propose une opportunité d'aller tel endroit pour travailler ou d'aller tel endroit pour rencontrer quelqu'un, allez-y, faites-vous plaisir, déplacez-vous. Celle-ci nous parle vraiment d'intégrer, mais intégrer le groupe comme intégrer le mouvement. Nous arrivons aux Capricornes, les Capricornes qui sont sous le signe de Ourouz et ça leur fera beaucoup de bien, beaucoup de plaisir puisque c'est un symbole qui va leur ressembler. C'est une carte n'importe quoi, c'est pas du tout une carte puisque c'est une rune, mais enfin qu'importe. C'est une rune de puissance, c'est une rune de... alors, on n'est pas comme dans là où on avait l'idée d'être un chef et d'être un guide. Là, on avait le savoir-faire, le talent. Là, c'est véritablement l'idée d'être dans une énergie brute. Pour ceux qui ont mon oracle des origines, son équivalent, c'est évidemment le pied de Caprin qui a d'ailleurs la forme similaire mais à l'envers. Voilà, c'est dans l'autre sens, c'est son équivalent. Donc c'est vraiment l'idée, donc dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir du pouvoir et de pouvoir justement faire déplacer un peu les montagnes, nous faire bouger les choses dans le sens que l'on aimerait voir s'imprimer. Et donc du coup, on a une véritable emprise sur la situation. Donc là, vous êtes vraiment en mesure de faire bouger la situation dans le sens qui vous plaira. Donc c'est vraiment le moment de mettre la main à la pâte. Surtout, ne soyez pas dans la fainéantise ou la procrastination au cours de cette semaine. Ce serait un extraordinaire gâchis, vraiment. Donc prenez les choses en main, ça vous fera beaucoup de bien. Ensuite, nous avons les Verseaux qui sont chez Laguz, ou Laguz pour ceux qui aiment bien. J'aime bien Laguz parce que ça fait lagune, donc il y a un côté un peu aquatique, j'aime beaucoup. Là, en l'occurrence, on va vous inviter à vous écouter, à écouter votre intuition, votre voix intérieure, à laisser venir vers vous. On est dans une forme presque de channeling ou d'intuition. Il se dit beaucoup de choses à l'intérieur de vous, il se fait beaucoup de choses à l'intérieur de vous auxquelles vous ne prêtez pas forcément toujours attention, puisque en tant que Verseau, vous êtes naturellement dans une forme d'extraversion. Pour se réaliser, on a besoin d'être dans une action extérieure. Là, en l'occurrence, on vous invite à voir toute action qui se passe à l'intérieur de vous. Il se passe des choses. Ça ne veut pas dire ne rien faire, pas comme les poissons dont on parlera après, mais là, c'est vraiment l'idée il se passe des choses à l'intérieur, je vais vraiment écouter ma voix et mon intuition pour voir un petit peu ce qui se joue à l'intérieur. Et donc là, vous allez voir qu'on a parfois une petite voix qui nous donne des informations extrêmement pertinentes. Et enfin, nous avons les poissons qui sont dans Issa. Alors, les poissons, là, en l'occurrence, on va vous inviter, puisque la situation est bloquée, qu'en gros, vous n'êtes pas en mesure d'agir et de débloquer la situation par vous-même, on va vous conseiller de ne pas en foutre une. Vraiment, de ne pas bouger, de ne rien faire, de profiter de... vous êtes un poisson, alors flotter, c'est ce que vous savez faire de... Enfin, non, c'est pas ce que vous savez faire de mieux, parce qu'a priori, si vous flottez, c'est que ça va mal. Mais, oui, si, faites la planche une fois de temps en temps. Il y a des poissons qui font le mort et qui ne le sont pas. Apprenez à faire le mort. Voilà, reposez-vous, détendez-vous. La semaine n'est pas du tout propice à se démener, à faire le ménage à la maison, à essayer de retourner les meubles ou de bouger les montagnes. Pas du tout. Là, c'est vraiment, on vous invite à vous reposer. Donc, profitez, détendez-vous, soufflez, respirez et tout ira pour le mieux. Voilà pour ce taroscope donc c'est quoi la semaine 7 au 13 novembre. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouveau taroscope et en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.